Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce soin pour la pleine lune du 15 décembre 2024. Je me réjouis de vous retrouver ce soir pour cette magnifique pleine lune. Pour cette pleine lune qui est assez exceptionnelle puisque sa position dans le ciel, son alignement avec le reste des planètes, du cosmos, n'a lieu de cette manière-là que tous les 18 ans, 18,6 ans. Donc, c'est un moment important et je commence par ça pour souligner à quel point nous sommes dans une phase vraiment de changement, une phase de transformation, une phase énergétique très puissante et que ça devient d'autant plus et encore plus important de se connecter à l'énergie, de travailler sur nous et de prendre conscience que toutes les émotions qui nous traversent, toutes les situations qui nous bouleversent sont là pour nous faire avancer et que maintenant il est temps de vraiment regarder la vie à travers le regard de l'évolution personnelle, de reprendre notre responsabilité dans la gestion de nos émotions, dans la gestion de nos blessures. Et je suis là pour vous accompagner sur ce chemin avec mes outils, avec le Reiki, avec mes vibrations et avec ces soins que je vous propose à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune. Alors j'ai eu l'immense honneur il y a quelques jours d'accueillir un groupe dans ma yourte, dans mon espace de soins, pour préparer en fait ce groupe à l'énergie de cette pleine lune. Et avant l'arrivée du groupe, quand je me préparais pour les recevoir, eh bien j'ai reçu un message. J'ai reçu un message que j'ai noté. Et je ressens que ce message, il est évidemment pour vous aussi, qui écoutez ce soin, parce que il traduit les vibrations, les fréquences qu'on a besoin d'entendre en ce moment. Alors je vais commencer par vous le partager, par le lire. D'habitude, je me laisse traverser et je vous partage ce qui me vient au fur et à mesure, mais là, je sens que c'est important de vous lire ces mots tels quels. Occasion de pardonner. Il est temps de faire une pause, un stop, un arrêt sur image, de se recentrer en soi. La colère, la rancœur, la peur sont des émotions qui nous rongent et que nous avons pour habitude de rejeter sur les autres. Aujourd'hui, il nous est demandé de revenir dans nos cœurs, dans cet espace de paix et d'amour inconditionnel en nous, de le nourrir, de s'y déposer en confiance, en sécurité, pour cesser de nourrir les émotions négatives qui nous emprisonnent et nous empoisonnent. Connaissez-vous l'histoire des deux loups qui sont en nous ? On dit qu'il y a un loup blanc, celui qui est dans la paix, l'amour, la lumière, en harmonie avec lui-même et les autres. Et qu'il y a un loup noir aussi, celui qui est dans la colère, la peur, la rancœur, qui se sent happé par le sombre et par les émotions négatives. À votre avis, lequel est le plus puissant ? Bien, la réponse est simple. C'est celui que nous nourrissons le plus. Alors, ce soir, avec ce soin, nous allons nourrir ensemble ce loup blanc,
pour lui redonner, lui donner toute sa place et lui laisser reprendre son pouvoir, son plein pouvoir. Car c'est à partir de cet espace de paix, de lumière, que nous pouvons ressentir ce qui est vraiment juste. Juste pour nous, pas pour les autres, pour nous. Avec cette confiance que ce qui est juste pour soi, dans notre cœur, sera juste pour les autres. Tout part de soi et va vers l'extérieur. Alors, faisons le vide. Remplissons-nous de cette abondance du vide pour remettre de l'ordre en nous, dans notre espace intérieur. Et laissez ces mots vibrer à l'intérieur de vous. Fermez les yeux et ressentez. Ressentez dans votre corps. Qu'est-ce que ça fait? Imprégnez-vous de ces vibrations. Ce message a commencé par les mots « occasion de pardonner ». Parce que le pardon, c'est une des plus grandes missions qui nous est confiée. Se pardonner à soi, pardonner à l'autre. Et c'est pas quelque chose de mental. C'est quelque chose qui se ressent. Et le pardon, ça part de l'amour. Ça part de ce retour à l'intérieur de soi. On reprend la pleine responsabilité de notre vie, de nos émotions, de nos pouvoirs, de nos actions. Alors ça sert à rien de vouloir pardonner intellectuellement. C'est déjà une belle intention, mais la proposition, c'est de revenir en soi, là, ici et maintenant. De revenir en soi et d'écouter notre cœur, de nourrir notre cœur d'amour. Et ça me fait vraiment penser à un enfant. Vous savez, des fois, les enfants, ils sont en colère, ou ils boudent, ils sont tout énervés. Et puis, quand on est parent, on a beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour nos enfants. Et donc, imaginez ce parent plein d'amour et plein de compassion qui va voir cet enfant qui boude, qui est en colère, qui n'a pas l'air content du tout. Et qui va le voir avec douceur et qui lui dit « Ah, je vois que t'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Au début, l'enfant lui dit « Oh, mais j'ai rien, je veux pas te parler, je suis fâchée. » Puis parfois, le parent, il se pose juste à côté. Et puis, il essaie de faire un petit peu diversion, de parler d'autre chose. Bien apporter de l'amour à cet enfant, de la présence, de l'écoute. Puis à un moment donné, il va le prendre dans ses bras, il va le serrer, l'embrasser. Et parfois c'est à ce moment-là que l'enfant il lâche tout et qu'il se met à pleurer et qu'il peut libérer
ce dans quoi il était enfermé. Par des mots, par des pleurs, par des émotions. Parfois, il ne sait même pas, l'enfant, pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Et c'est ok. C'est grâce à l'amour, c'est grâce à la présence qu'il a pu ouvrir son cœur, qu'il a pu laisser passer ses émotions, qu'éventuellement il a pu dire ce qu'il avait sur le cœur. Et qu'ensuite il pourra retrouver sa paix, sa joie. Eh bien, c'est ça que nous sommes invités à faire. Parce que nous avons tous des enfants blessés, en colère, qui boudent à l'intérieur de nous, qui sont bien cachés. Et alors à chaque fois qu'on revient en nous, dans notre cœur, dans cet espace à l'intérieur de nous, qu'on écoute, qu'on fait une pause, qu'on s'arrête, eh bien c'est cette façon qu'on a de venir voir cet enfant et de lui dire « Ah, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Et de ne pas s'arrêter au premier grognement. Hein, on repart pas à dire « Bon, bah tant pis pour toi. » Non, reste là, dans ce cœur. Et on l'écoute. Et puis paf. Des fois c'est là qu'il y a des larmes qui coulent. Des fois c'est là qu'il y a des choses qui émergent. Tant pis, de la colère qui sort, mais elle a besoin de sortir. Pas sur les autres, mais de s'exprimer, de trouver un exutoire par des mots, par des larmes, par des cris. Et elle a besoin d'être accueillie avec amour. C'est pas grave. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être triste. On a le droit de ressentir des émotions difficiles. Difficiles à vivre. C'est pas pour autant qu'elles sont négatives. En fait, on dit qu'elles sont négatives parce qu'elles font mal quand on les vit. Mais si elles font mal, c'est parce qu'elles ont un message à faire sortir, un message qui dit qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour nous, et qu'on a besoin de se positionner autrement. Et quand on comprend ça, quand on laisse cet espace à cet enfant intérieur qui avait besoin de s'exprimer, à cette part de nous qui avait besoin de s'exprimer, alors on peut comprendre quel était son besoin, quel est son besoin, qu'est-ce qui n'est pas juste pour lui. Et on peut lui redonner les pleins pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir de s'affirmer, de se positionner, de dire non, de dire stop, de dire oui, de changer, d'évoluer, pour pouvoir établir l'équilibre. Parce que la spiritualité, les soins, l'énergie, en fait, c'est pas fait pour fuir notre quotidien. C'est pas fait pour mettre un couvercle et mettre de la paix sur un espace qui n'est pas du tout serein. C'est fait pour revenir au calme. Et c'est fait pour écouter à l'intérieur de nous, pour pouvoir ensuite mettre en place ce qui est juste pour nous. Ça, c'est très important. On ne médite pas juste pour se calmer. On ne fait pas des soins Reiki juste pour dire « Oh, bah, ça va mieux, j'arrête ». Non, parce que si je ne change pas mes habitudes, qui sont tragiques pour moi, qui me font du mal, si je ne change pas les choses dans ma vie qui ne sont pas alignées à mes besoins, ajustées à mes besoins, si je ne change pas ma façon d'appréhender les choses, eh bien alors ça va rester. Et donc c'est juste temporaire, cette paix que je vais pouvoir connecter.
Alors c'est un véritable chemin, un véritable chemin initiatique que d'apprendre à se connecter à son cœur. Et je suis vraiment honorée de pouvoir vous guider sur ce chemin que j'emprunte moi-même et sur lequel j'avance. Et de vous montrer à chacun de mes pas ce que j'ai appris. En toute humilité, parce que j'apprends tout le temps. Le chemin n'est pas terminé. D'ailleurs, je pense qu'il ne se termine jamais. Mais voilà, c'est vraiment important de comprendre que finalement, la spiritualité, ça peut être aussi une fuite. Au même titre que le sport, la drogue, l'alcool, le travail, la lecture, la télévision, les jeux vidéo. En fait, tout peut être une fuite. À partir du moment où on le fait pour fuir notre intériorité, pour fuir ce qu'on ressent. Tout ce que je fais en conscience pour être à l'écoute de mon corps, c'est là que ça change. L'effet que ça va avoir sur ma vie. Donc la proposition, c'est de venir s'écouter pour pouvoir ensuite, à partir de cette écoute, se mettre à l'action. Et ça, c'est tout l'équilibre entre le masculin et le féminin, entre le yin et le yang. Le féminin, le yin, c'est l'écoute, c'est la réceptivité, c'est revenir dans son cœur, recevoir. Et le yang, c'est le masculin, c'est l'action. Et le masculin, il se met au service du féminin. Il se met au service de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai ressenti, de la compréhension que j'ai de mes propres besoins. Et là, c'est juste. Et là, c'est là que je peux enclencher le cercle vertueux. Alors nous allons nous installer dans un soin énergétique pour revenir dans notre cœur, pour accueillir l'amour dans notre cœur, la douceur, et recevoir les messages de notre cœur, comprendre nos propres besoins, pour pouvoir ensuite poser les actions justes, l'affirmation juste, pour pouvoir se pardonner ses erreurs à soi, en comprenant que ce n'étaient pas des erreurs, mais des expériences pour nous permettre de cheminer sur ce chemin. Puis ensuite, pourquoi pas, de pardonner aux autres. Alors, installez-vous confortablement, assis, assise, allongé, le dos droit. Et si pour vous c'est plus confortable d'être allongé dans votre lit et de faire ce soin en vous couchant, c'est ok. Et si vous vous endormez, c'est ok. L'énergie, elle fera son chemin. Et n'hésitez pas à réécouter ce soin aussi souvent que vous le souhaitez. Et même en dehors de la pleine lune, de la nouvelle lune, c'est ok. Faites ce qui est bon pour vous. Quand vous sentez que vous êtes appelé par un soin et que ça vibre, c'est que vous avez juste besoin de recevoir ces énergies. Il n'y a pas à chercher si c'est la bonne date. Même si vous réécoutez un soin il y a 2 ans, c'est ok. La vibration sera forcément celle dont vous avez besoin. Alors on va commencer par prendre une longue inspiration. J'inspire, je me remplis. Et j'expire. Et je relâche toutes les tensions qui sont à l'intérieur de moi.
J'inspire, je gonfle le ventre, puis je gonfle la poitrine et je fais un temps de pause dans mon inspiration. Je bloque et puis je reprends à nouveau une inspiration pour gonfler encore plus, monter l'oxygène jusque dans la tête et je souffle. À nouveau, j'inspire, je gonfle le ventre, la poitrine, je bloque l'inspire quelques secondes, quelques instants et je reprends mon inspiration sans expirer et je souffle, je relâche tout et je dégonfle et je vide tout l'oxygène qu'il y a dans mon corps. Je fais le vide. À nouveau, j'inspire, je gonfle le ventre, la poitrine, je bloque, je reprends mon inspiration jusqu'au bout pour ramener l'oxygène partout, jusqu'en haut de ma tête. Et je souffle. Et je ressens à l'intérieur de moi déjà des sensations de ce retour dans mon corps, dans mon souffle, dans ma respiration. Et je vais continuer à respirer calmement, tranquillement, à mon rythme. Et j'écoute à l'intérieur de moi mon souffle, ce va-et-vient de mon souffle. Et j'entends ce bruit de mon souffle en moi. Qui ressemble au bruit des vagues sur la plage. Et je me laisse bercer. Et j'entends ce va-et-vient des vagues qui m'apporte une grande paix, une grande sérénité. Et je descends dans mon corps en écoutant ce souffle. Je ressens les sensations de ma tête sur le coussin, de mes épaules, sur le support sur lequel je suis installée ou simplement la sensation des vêtements qui sont posés sur mes épaules. Je ressens la sensation de mes bras, de mon dos. Puis je ressens la sensation de mes fessiers, de mes cuisses, de mes genoux, de mes mollets, de mes talons et de mes pieds. Et là, je me concentre sur mon bassin, sur mes fessiers. Et j'imagine des racines qui poussent de mon bassin et qui descendent dans mes jambes. Qui traversent mes pieds et qui vont s'enfoncer dans la terre. Partout autour de moi et dessous moi dans la terre. Et elles plongent profondément dans la terre. Et je m'ancre.
Et je m'ancre profondément à la terre-mère. Et ces racines descendent jusqu'au fond, jusqu'au centre de la terre. Le centre lumineux et cristallin de la terre. Imaginez comme des diamants qui brillent là au centre de la terre. D'une lumière pure, très puissante. Et les racines vont puiser cette énergie au centre de la terre. Se connecter à cette énergie. Et je laisse cette énergie remonter dans mes racines, dans mon bassin. Et elle vient nourrir mon bassin. Elle vient nourrir mon chakra racine, mon chakra de la base. Car c'est essentiel de m'ancrer. Et je laisse l'énergie venir nourrir toute ma base, mon ancrage. Elle vient nourrir cette boule d'énergie située dans mon sacrum. Et la boule d'énergie grandit, grandit, grandit dans tout mon bassin. Et elle prend toute la place dans mon bassin. Et je me sens profondément ancrée, en confiance. Et si mon corps a besoin de bouger, là, dans cet ancrage, je le laisse bouger. Et je peux ressentir comme il est à la fois ancré sur sa base, profondément ancré au niveau du bassin, des jambes, des pieds. Et en même temps qu'il peut bouger. Et l'énergie remonte. Et elle vient nourrir mon deuxième chakra, mon chakra racine. Pardon, mon chakra sacré. Dans le bas du ventre. Et elle vient le remplir de cette énergie. Puis l'énergie monte à nouveau. Et elle vient nourrir mon chakra du plexus solaire au niveau de l'estomac. Et l'énergie remonte jusque dans l'espace de mon cœur, de mon chakra du cœur. Et elle vient nourrir tout mon chakra du cœur. Et remplir tout cet espace. Puis elle remonte maintenant jusqu'à mon chakra de la gorge. Elle vient remplir tout l'espace de mon chakra de la gorge.
Il va y avoir des sons qui ont besoin de s'exprimer au moment où l'énergie passe dans mon chakra de la gorge. Mon corps a besoin d'exprimer peut-être des mouvements, des sons, des bâillements. Oh, alors je laisse tout ça circuler. Et l'énergie remonte jusque dans ma tête et elle va jusque dans mon troisième œil. Et elle vient nourrir mon troisième œil. Pour libérer ma vision, l'ouvrir et me connecter à mon intuition. Et libérer les pensées, ce mental qui encombre et qui peut m'empêcher de me connecter à ma vérité profonde, à mon intuition. Il n'est pas la question de se libérer du mental complètement, de se séparer de notre ego, non. Il est simplement question là de le mettre en pause pour pouvoir ressentir, pour pouvoir accueillir et pour ensuite pouvoir lui donner les bonnes indications pour agir de manière juste, pour concentrer notre énergie et arrêter de nous disperser dans des actions qui sont dirigées par un espace de peur, par un espace de conditionnement. Puis l'énergie remonte jusque dans mon chakra couronne au-dessus de ma tête. Et elle vient ouvrir mon chakra couronne. Ouvrir comme une magnifique fleur de lotus blanche qui recueille toute l'énergie de l'univers, les plus hautes fréquences, l'énergie de nos guides, des astres et de cette pleine lune. Et on laisse cette énergie pénétrer à l'intérieur de nous, on l'accueille et elle redescend à l'intérieur de nous. Et elle pénètre à l'intérieur de nous, elle va circuler dans tous nos chakras et dans tout notre corps. Comme une neige légère et brillante qui vient remplir, se déposer dans tout notre corps et sur notre corps. Une neige d'amour, une neige de paix. Et elle vient remplir tout l'espace de notre cœur. Tout l'espace de notre cœur. Et ces deux énergies, de la terre et du ciel, viennent nous connecter à l'espace de notre cœur. Et là, je plonge dans l'espace de mon cœur. Et je m'y installe confortablement. Et j'imagine cet espace avec tout ce dont j'ai besoin pour me déposer, pour me poser à l'intérieur. Et je viens m'y lever. Et je viens m'y blottir. Comme si cet espace de mon cœur était des bras aimants qui m'enveloppent d'amour et de douceur. Et je me laisse profondément remplir
de tout cet amour présent dans l'espace de mon cœur. Et je me connecte à cette vibration. Et je laisse cette vibration se diffuser partout dans mon corps, dans chacune de mes cellules, s'imprégner dans tout mon corps. Peut-être que je peux voir une couleur, la couleur de mon cœur, la couleur de ma propre lumière. Et je la laisse prendre toute la place. C'est la seule vérité qui tienne, c'est la seule vérité qui compte. La vérité de mon être, la vérité de mon cœur. Et je la laisse s'imprégner, s'infuser en moi. Comme un sachet d'une infusion très, très précieuse qui se diffuse partout dans l'eau de mon corps. Rappelez-vous que notre corps est composé essentiellement d'eau. Alors, laissons cette eau de notre corps se charger de toutes les vibrations de notre cœur. De notre essence. Et j'accueille ce qui vient. Les sensations, les images, les mots, les émotions. Sans jugement, car je suis dans l'espace de mon cœur et que ce qui se passe dans l'espace de mon cœur est juste et bon pour moi. Et je sais que ce qui est juste et bon pour moi l'est pour aussi les autres. Et je ressens là, ici, maintenant, quels sont mes besoins à moi. Je peux demander à mon cœur, de quoi as-tu besoin pour pouvoir continuer de m'insuffler ta lumière, de vibrer aussi fort à l'intérieur de moi. De quoi as-tu besoin? Dis-moi, montre-moi. Et accueillez ce qui se vit. Et si rien ne se passe, c'est ok. Les réponses peuvent venir aussi après, dans les heures, dans les jours, les semaines, les mois qui suivent. Tout est juste, tout arrive au bon moment. Imprégnez-vous de votre vérité.
Sentez le calme, la paix à l'intérieur de vous. Et voyez comme c'est lumineux en vous. Et rappelez-vous que nous avons tous cette lumière à l'intérieur de nous. Tous. Tous. Sans exception. Il faut juste s'en rappeler. S'y connecter. Et que c'est quand on a oublié qu'on a cette lumière en soi que nos actes ne sont pas alignés, ne sont pas justes. Et que lorsque vous agissez d'une manière que vous regrettez ensuite, c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est parce que c'est autre chose que votre lumière intérieure qui vous a guidé. C'est une peur, c'est une croyance, et qu'au moment où vous avez agi ainsi, vous avez cru faire du mieux que vous pouviez. Vous avez cru être dans la vérité, être dans la justesse. Et c'était vrai à cet instant. Alors, ça ne sert à rien de s'en vouloir. Alors, pouvez-vous pardonner? Oui, vous pouvez vous pardonner. Parce que vous ne saviez pas qu'il y avait cette lumière. Vous l'aviez oubliée. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez la voir. Vous pouvez y goûter. Et vous pouvez y revenir autant de fois que vous y penserez. Et parfois, vous l'oublierez encore. Et c'est OK. Et il ne faudra pas vous en vouloir. Parce que c'est difficile de se rappeler de cette lumière quand on l'a si longtemps oubliée. Et que ça va demander un effort de revenir dans cet espace. Et si vous vous rappelez de cette sensation, de cette justesse, alors vous aurez les ressources pour revenir goûter à cette lumière. Et c'est en s'éloignant de cette lumière qu'on finit par avoir un jour besoin de la retrouver. Et si vous pouvez percevoir ce schéma en vous, alors vous pouvez percevoir ce schéma chez l'autre. L'autre qui vous a blessé, l'autre à qui vous en voulez. Même si vous êtes éloigné, et ce qui est juste et bon pour vous, de vous éloigner des personnes avec qui vous vous sentez en insécurité, et que c'est la première des choses à faire. Une fois que vous êtes en sécurité, vous pouvez regarder l'autre. Comme vous vous êtes regardé là, ici et maintenant. Et voir qu'en fait, cette personne, elle n'agit pas en étant connectée à sa lumière.
Elle agit en étant connectée à autre chose, à des peurs, à des blessures, à des conditionnements. Et elle a oublié sa lumière. Alors c'est en ça qu'on peut lui pardonner à cette personne. Parce qu'on voit bien que nous-mêmes, on oublie souvent notre lumière. Alors on peut lui pardonner d'avoir oublié sa lumière. Et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? On peut lui souhaiter de voir la lumière, de la ressentir, pour pouvoir réaliser à quel point ces actions déconnectées de la lumière ne sont pas justes, pour qu'elle puisse se pardonner, pour qu'elle puisse se relier à cette lumière et qu'elle puisse ensuite agir de manière juste. Alors rempli de cette vision, rempli de cette lumière à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, nous allons pouvoir revenir ici et maintenant en reprenant une grande inspiration, une grande expiration, pour revenir dans notre corps. Avec cette sensation de lumière à l'intérieur, cette connexion à notre cœur très très forte, qui pourra rester comme un ancrage, qui restera comme un ancrage à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est comme un fruit exotique nouveau qu'on vient de goûter et dont on se rappellera pour toujours la saveur et le goût, et dont nous avons le chemin qui est dessiné pour pouvoir venir y goûter aussi souvent que nous le souhaitons. C'est un choix. Nous pouvons choisir de le faire pour notre bien et pour le bien de tous. Alors on inspire à nouveau. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Et puis on peut remettre un petit peu de mouvement dans son corps si besoin. Bailler, s'étirer. Et bienvenue de retour. À cette présence dans l'ici et maintenant. Prenez le temps d'intégrer ces vibrations, ces fréquences très puissantes qui viennent de passer. N'hésitez pas à prendre le temps de noter ce que vous avez vu, entendu, perçu, ressenti, de le partager en commentaire, de me l'écrire par mail, par message. Et laissez vraiment les choses se faire d'elles-mêmes à l'intérieur de vous. Il n'y a rien besoin de forcer.
On est dans une période très puissante, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Et puis si vous l'écoutez plus tard, à un autre moment, c'est pas grave, les vibrations sont là. Donc cette pleine lune du 15 décembre, on se rapproche du solstice d'hiver, de Noël. Et il y a de grandes énergies d'amour qui sont là pour nous ramener à l'intérieur de nous, dans notre essence, dans notre paix intérieure. Alors je vous souhaite d'en profiter, d'en bénéficier. Et s'il y a des émotions qui sortent après ce soin, dans les prochains jours, accueillez-les, c'est ok. Vous rappelez cette histoire de l'enfant qu'on vient consoler et qui après, parfois, se met à pleurer. C'est ok. Voilà, c'est ok, n'ayez pas peur, ne vous jugez pas, accueillez et vous verrez, ça passe. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Nous sommes nombreux à vous accompagner sur ce chemin vers soi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à partager ce soin, à aller écouter les autres soins que j'ai postés depuis plusieurs années sur cette chaîne. Et je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, que vous soyez en famille, que vous soyez seul, que ce soit un moment joyeux, un moment difficile. Je sais que c'est pas toujours facile. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, que la lumière est là pour nous, en chacun d'entre nous. Et profitez de chaque moment où vous êtes seul, justement, pour vous connecter à cette lumière et vous nourrir de l'intérieur. Et si vous n'êtes pas seul, si vous êtes tout le temps en famille, essayez de vous offrir des tout petits moments, au moins, pour respirer et vous remplir de cette lumière. Je vous souhaite une belle intégration et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très très fort.